Bonjour, pour quelle raison cela, l'interdit de chair vivante, ne compte-t-il pas pour les poissons? C'est interpellant parce que, effectivement, on voit circuler sur le net des vidéos de restaurants à sushi au Japon, dans lesquels la chair de poisson découpée tremble encore car elle n'a pas consommé la totalité de son énergie interne ATP. Alors, vous savez que, selon la loi juive, quand on abat un animal, vous savez qu'après l'abattage, par exemple d'un bœuf, d'un mouton ou d'un poulet, il continue encore à trembler un peu après, ça peut être parfois plusieurs minutes après l'abattage, bien que n'étant pas formellement vivant, mais il continue encore à manifester la vie. Est-ce qu'à ce moment-là, on a le droit de consommer cette chair? Et là, la règle de la Torah est très intéressante parce qu'elle fait une distinction entre les noachides et les non-noachides. Pour un noachide, il est interdit de consommer l'animal, même s'il a été abattu, tant qu'il tremble encore. Tandis que pour un juif, même si l'animal tremble encore, il peut, dans le principe, ça ne se fait pas dans l'arrêté, mais il peut dans le principe le consommer. Et c'est parce que les lois d'Israël sont fixées en fonction de la sainteté absolue, donc dans le formel, à partir du moment où l'abattage a été réalisé, le commandement a été réalisé, donc c'est l'abattage qui autorise la bête, tandis que pour les noachides, on suit les lois de la nature. Or, étant donné que la nature nous montre que l'animal est encore bougeant, alors on ne peut pas le consommer. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez raison d'avoir un souci par rapport à ces poissons qui tremblent encore alors qu'ils ont quand même été déjà abattus. Or, c'est vrai, si l'animal que l'on vous présente dans un restaurant est effectivement un animal à sang chaud, terrestre, par exemple de la vache, ou un bœuf, ou un poulet, ou un mouton, eh bien, dans ce cas-là, vous auriez raison de refuser de consommer une telle chair. Pour ce qui est des poissons, les poissons sont considérés comme étant un état de vie primitif, primordial. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas véritablement de passage de la vie à la mort. Il y a simplement la consommation. Et donc, si vous avez ce souci moral par rapport au sushi, eh bien, c'est tout à fait louable. Et cela fait partie, si vous voulez, de votre sensibilité morale. Mais ça ne peut pas être interdit par la loi. De manière générale, il faut comprendre que les interdits de la loi sont des minimums et non pas des maximums. Je voudrais peut-être vous donner une considération d'ordre général. Vous savez que dans la halakha juive, dans la loi juive, on considère qu'il y a l'interdit et le permis. C'est tout ce qui existe. Et tandis que dans le domaine de la loi noachide, c'est une chose à laquelle on ne s'est pas tellement accoutumé. Il y a l'interdit, il y a le souhaitable, il y a l'interdit. Il y a l'interdit, le souhaitable et le permis. Et le souhaitable, on peut dire, c'est l'essentiel de la civilisation humaine. On peut dire que les 7 commandements noachides ont été donnés comme des points forts de la moralité humaine, mais qu'il y a une expectative de la part du Créateur du monde que les nations s'inspirent de ces commandements pour faire plus que cela. Par exemple, quand la Torah interdit l'inceste, par exemple, alors elle n'interdit pas, pour le bête noir, elle n'interdit pas le manque de pudeur. Se promener, par exemple, en bikini ou bien sans vêtements du tout, ça ne fait pas partie des 7 lois noachides. Mais cela est implicite dans le fait même de la moralité sexuelle qui est demandée aux hommes. Alors ça implique toutes sortes de barrières, toutes sortes de comportements de moralité qui d'ailleurs ont été intégrés chez les nations depuis très longtemps. Il serait absolument, disons, condamnable que parce que l'on est passé de l'idolâtrie au noachisme, alors on se permette de la licence morale que la plupart des nations s'interdisent. Donc il faut tenir compte de cela aussi.